C'est au XVIIe siècle que les premières lois anti-cruauté envers les animaux sont apparues. Au XIXe siècle, l'Angleterre est le premier pays à mettre en place un arsenal juridique pour protéger les animaux. C'est aussi en Angleterre, en 1824, qu'est né l'ancêtre de toutes les SPA. Mais savez-vous que l'instauration des droits des animaux date de bien avant, d'il y a plus de 14 siècles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était une miséricorde pour l'ensemble de l'univers. Il venait au secours de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé et donnait une voix et un droit à ceux qui en étaient dépourvus. La bonté de notre noble prophète s'étend même aux animaux. Bien avant l'émergence de mouvements et associations de défense des droits des animaux, il exigeait envers eux la douceur et l'empathie. En l'an 8 de l'Hégire, et après 20 ans de persécution de la part de la tribu de Quraysh, le prophète prit la route de la Mecque pour la conquérir en compagnie de plus de 10 000 combattants. Il prit toutes les mesures pour que cette conquête se fasse de manière passive, sans verser la moindre goutte de sang. Dans ce sens, il prit avec son armée une route peu connue, de telle sorte à ce qu'il arrive à Médine sans attirer l'attention des Mécois. Alors qu'ils étaient en route, le prophète aperçut une chienne en train d'allaiter ses chiots. L'armée entière fonçait dans sa direction. Le prophète bien-aimé intervint immédiatement et donna l'ordre de ne pas l'effrayer. Mais il ne se suffit pas de cela. Pour s'en assurer complètement, il chargea un de ses compagnons rapprochés de veiller à ce que sa consigne soit respectée et de rester auprès de la chienne et de ce petit jusqu'à ce que l'ensemble du convoi soit passé. Cet acte absolument exemplaire, dans ces conditions difficiles, est loin d'être un acte isolé dans sa vie. Un jour, il raconta à ses compagnons: un homme qui cheminait sur une route et souffrait d'une soif ardente trouva un puits. Il descendit dans ce puits et y but. Quand il remonta, il vit un chien tout haletant de soif en train de mâcher la terre humide. Cet animal, se dit l'homme, souffre de soif autant que j'en souffrais moi-même. Alors, redescendant dans le puits, il remplit sa bottine d'eau et en abreuva le chien. Allah, exalté soit-il, le récompensa pour son acte et lui pardonna ses péchés. Les assistants s'écrièrent tout étonnés: « Ô envoyé d'Allah, aurons-nous une récompense pour ce que nous faisons envers les animaux ?» Le prophète leur répondit: « Il y a une récompense pour le bienfait à tout être doué d'une âme sensible. » Ce sont là des aperçus intéressants de l'exemplarité du comportement de notre prophète bien-aimé. Un exemple, un vrai.